Bonjour chers amis, cette vidéo va intéresser vraiment pas mal de monde et c'est sans prétention que je dis ça. On est le mardi 5 décembre 2023 et tenez-vous bien accrochés de ce que vous allez entendre chers amis. Donc je suis prêt à témoigner dans n'importe quel tribunal, que ce soit en France ou à l'étranger, pour tout ce que je vais dire qui est absolument vrai. D'ailleurs je vais donner les noms et les prénoms des personnes. Vous savez, moi je ne suis pas comme ceux qui floutent le visage des gens, par exemple qui vont voler chez eux, par exemple, ou des trucs comme ça. On va dire, ah mais c'est interdit, il faut flouter. Non, non, non. C'est interdit pour ceux qui pensent que c'est interdit. Vous voyez moi, je vais donner les noms de personnes qui sont un danger déjà pour moi et pour les autres, parce qu'ils sont islamistes, radicaux, si ça le reste. Bon, bref. Mais je vais venir à ça, je vais donner les noms. Ne vous inquiétez pas. Ce que je vais dire surtout, c'est que je vais écrire, et je les ai déjà contactés, mais je vais être sûr qu'ils ont bien reçu le message, c'est-à-dire le fonds de garantie, chers amis, le fonds de garantie pour les victimes de terrorisme, etc., dont je fais partie. Alors, ce n'est pas n'importe qui m'a écrit à ce sujet, chers amis, c'est monsieur le Premier ministre de l'époque, Bernard Cazeneuve. Souvenez-vous quand il était Premier ministre, avant ça, il était un brillant, j'allais dire, ministre de l'Intérieur. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui Darmanin. Je demande moi personnellement sa démission. Je suis président d'une association. Je vais tout dire dans cette vidéo. L'association se prénomme Stop Terrorisme. Elle a été créée en 2013. Donc en 2013, déclarée en préfecture. Et notre association est sans fausse modestie très, ça c'est prétentieux de dire très, non, je ne dis pas le très, mais utile. Voilà, on ne va pas dire très utile parce que ça fait très prétentieux. Moi je suis autiste Asperger, mais je ne veux pas passer pour quelqu'un qui est prétentieux. Ok, je suis naturel, je parle d'une manière naturelle, des fois, très souvent d'ailleurs comme un ado. Donc c'est pour ça que, mais je ne veux pas m'éparpiller dans tous les sens. Et la lettre de... Ah oui, c'est là que je vais là. C'est très beau. Après, je vais aller jusqu'au parc Borély et arriver à la mer, vous voyez, en faisant cette balade, en disant les trucs. Je crois que cette vidéo, parce que la dernière vidéo que j'ai faite, elle est chiante. Ah putain, mais moi-même je l'ai vue, j'ai dit putain, et j'ai passé ici en plus. Hein, et je me suis retrouvé jusqu'à la plage et tout. Mais elle était très chiante parce que j'ai été très hypocrite, je n'ai pas voulu parler des choses que je n'ai jamais parlé dans ma vie, mais je vais parler. Voilà, je vais parler aujourd'hui. Pourquoi? Déjà, parce que ma vie est en danger, en tant que président de l'association Stop Terrorisme, mais pas que, chers amis, mais vraiment pas que. C'est-à-dire, récemment, j'ai déposé au tribunal un témoignage CERFA. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ce témoignage CERFA, c'est quoi? C'est la personne, elle écrit une lettre officielle pour la justice, elle donne sa pièce d'identité et elle écrit cette phrase de sa main, tout ça, après avoir donné son témoignage, et puni d'un an de prison et 15 000 € d'amende pour celui qui ment dans cette attestation CERFA des tribunaux. Donc c'est pas rien. Donc la personne qui a fait ce témoignage, je précise, Henri T, qui m'a contacté d'ailleurs, il m'a fait plusieurs témoignages CERFA, mais je vais parler de celui-là, chers amis, parce que c'est au sujet qui s'est fait, comment dirais-je, c'est très joli ici, regardez. Il s'est fait, il me l'a dit, hein, il s'est fait par mon ex-épouse Tatiana Chursina, que j'avais rencontrée en Ouzbékistan cette dernière, qui m'a utilisé pour venir en France, etc. Bref, je reviendrai plus longtemps sur ces précisions, mais Henri T est un ancien réserviste de la gendarmerie à ce jour, comme son casier judiciaire est vierge, comme le mien d'ailleurs, hein, à ce jour. Donc, ce que je veux dire, donc, il est crédible. Et il m'a contacté, alors même que Tatiana Chursina, mon ex-épouse, lui avait dit, si tu contactes David, moi, c'est-à-dire, eh ben, je retourne en Ouzbékistan, cette fois-ci, avec ma fille Annabelle, et définitivement, tu ne la verras plus. Parce que lui, Henri T, je ne dis pas son nom par respect, sauf quand il me dira, tu peux le dire, Henri T
a vu ma fille plus que moi. C'est-à-dire, moi, j'ai vu ma fille de sa naissance à l'âge de 3 ans et demi, et depuis 2016, tenez-vous bien, depuis le 10 novembre 2016, je ne la vois plus. Mon ex-épouse ne l'a jamais amenée aux visites médiatisées, etc. Malgré mes plaintes pour non-présentation d'enfants, rien n'avance, chers amis. Il y a des juges d'instruction à Marseille sur le dossier, mais ça n'avance absolument pas. Je n'ai aucune nouvelle. Voilà. Et aujourd'hui, je vais tout déballer, chers amis. Donc ma vie est en danger par des islamistes radicaux. Donc une islamiste radicale, Faiza Bougrine, qui habite dans les quartiers nord de Marseille, et qui a 3 enfants. C'est l'amie de mon ex-épouse Tatiana Chorsina. Et ils ont une amie en commun, une yéménite. Et d'ailleurs, Faiza Bougrine m'avait dit, donc c'est très très grave, chers amis, elle me l'avait dit, je suis prêt à témoigner dans n'importe quel tribunal dans le monde entier, chers amis. Donc, a fortiori en France. Hein. Elle m'avait dit 2 fois déjà. Ah, j'ai entendu un bruit, je crois que c'était un vélo qui freine derrière moi. Alors, regardez les canards, c'est trop bon. Alors, elle m'avait dit, Faiza Bougrine, que elle m'avait dit, David, Al-Qaïda, ce n'est pas des terroristes. Ce qu'ils font, c'est bien au Yémen. Fin de citation. Donc, déjà, ça, chers amis, cette personne qui a dit ça, Faiza Bougrine, meilleure amie de mon ex-épouse, donc ça s'appelle de l'apologie au terrorisme. Déjà, voilà, c'est clair et c'est net. En plus, Faiza Bougrine m'avait dit ferme l'association que j'ai créée. Elle savait que c'est contre le radicalisme religieux. Et elle a été, donc, elle a mené ses filles à l'école coranique à Marseille. Et elle forçait la plus grande, Leïla, à faire le ramadan. Alors que Leïla, moi, elle m'avait dit, David, ah mais j'ai pas envie de faire le ramadan. J'ai dit, non, mais si tu n'as pas envie, ne le fais pas, j'ai dit. Elle a dit à sa mère, et sa mère, elle s'est fâchée avec moi, elle m'a menacé de mort et tout. Une fois, sa mère, ça, je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais je vous le dis là, maintenant. Heureusement, je l'avais filmé, chers amis. C'est dans ma playlist. Et Faiza Bougrine, un jour, elle tape ma porte, c'était le 25 juillet 2015. Là, on est le 5 décembre 2023. Donc, le 5 juillet 2015, pourquoi? Parce que le 7 juillet, mon épouse de l'époque, on n'était pas encore divorcés, qu'elle avait quitté définitivement le domicile conjugal. Vous voyez? Et elle me trompait d'ailleurs avec Henri T. C'est lui qui après m'a dit, oui, etc. Tout ça. Bon, ben, je referme la parenthèse. C'est-à-dire, mon ex-épouse avait quitté le domicile conjugal définitivement, mais avec notre fille. Et moi, j'avais l'habitude de garder notre fille depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, pendant que la mère, Tatiana Chorsina, elle allait à l'université, chers amis, à Marseille. Et moi, je restais avec l'enfant, j'étais parent au foyer, vous voyez, pendant des années. Mais, et comme je suis autiste Asperger, chers amis, je suis hypersensible, personnellement. Mais hypersensible, c'est-à-dire... je m'occupais très bien de ma fille. Elle a même dit à son ami Faiza, j'ai témoignage sur ça, hein, on le voit sur la playlist déni de justice, vous voyez la barre HLM, etc. Faiza me le dit, elle ne sait pas que je l'ai enregistré à son insu, et elle me dit, ah oui, ton épouse, on n'était pas divorcés encore, elle a dit que tu t'occupes très bien de la petite, de ma fille, quoi. Donc, vous voyez, donc, voilà. Et... mais Faiza, pour finir avec Faiza, parce que ça je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, Bougrine, le 25 juillet, alors que j'avais maigri de plusieurs kilos, 8 kilos de chagrin, chers amis, et elle était contente parce qu'elle est très perverse, elle est pourrie dans son esprit, elle se dit musulmane, je lui fais le doigt d'honneur à Faiza Bougrine, elle n'est absolument pas musulmane, oui elle est radicalisée dans l'islamiste et tout, mais je veux dire, elle croit qu'elle est musulmane. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens radicalisés qui sont prêts à tuer au nom d'Allah, mais ils croient qu'ils sont musulmans, mais ils ne le sont pas. Mais je vais vous dire après pourquoi. Parce que mon père, Mustapha, est musulman, chers amis. Ma famille aux États-Unis, en Suède, à droite, à gauche, ils sont tous musulmans. Voilà. À part moi, j'allais dire, je suis, comment on dit, agnostique. Mais parce que je suis autiste, parce que j'ai voyagé plusieurs pays, etc. Donc ça m'a ouvert l'esprit. Bon. Mais d'ailleurs... Voilà, bon, mais je referme cette parenthèse. Faiza Bougrine, donc, elle tape ma porte le 25 juillet 2015, chers amis, alors que ma fille, depuis le 7 juillet, je ne la voyais plus, je pleurais, j'étais très triste, et elle me voyait ça, elle était contente, parce qu'elle est perverte et méchante, cette Faiza Bougrine. Donc elle jubilait de me voir malheureux, perdre du poids, pas vouloir manger, tout ça, seul chez moi, alors que j'étais toujours avec ma fille.
Et elle a tapé la porte, Faiza. Elle m'a dit, voilà, j'ai eu Tatiana au téléphone, et donne-moi 900 € en cash. D'ailleurs, mon épouse m'avait, de l'époque, on est divorcés depuis, mais elle m'avait déjà volé quelques milliers d'euros sur le compte bancaire, vous voyez. Mais ça ne lui suffisait pas. Elle voulait 900 € de plus, cash. Je précise qu'il y a des juges d'instruction à Marseille. Donc cette vidéo, que les juges d'instruction l'écoutent, l'utilisent avec leur service, parce que tout ce que je vais dire et tout ce que je dis est absolument vrai. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il tape ma porte, j'ai dit à Faiza, mais non, mais Faiza, mais dis-lui que je te les ai donnés, ça va, comme ça. Pourquoi je devais donner 900 €, tenez-vous bien, chers amis, afin de pouvoir voir notre fille, ma fille, quoi, d'un parc au Palais Longchamp pour 1 heure. Et même, il devait venir une personne très, très pourrie, qui travaille pour Chris Optique, elle n'est pas musulmane, elle est chrétienne évangélique. Elle est très, 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 très pourrie. Elisabeth, elle s'appelle, elle travaille à Chris Optique depuis des années. Cette même Elisabeth devait venir avec Faiza Bougrine au parc pour me surveiller. C'est un truc de dingue, chers amis. Mais c'est tellement pourri, je le dis, parce que je ne l'ai pas dit dans d'autres vidéos. Et elle m'avait envoyé un SMS, Elisabeth et tout, alors qu'elle me connaît depuis des années. Mais elle est très, 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 très pourrie et méchante. D'ailleurs, ses amis à Elisabeth de Chris Optique à Marseille, donc Chris Optique, vous êtes vraiment je ne dis pas de gros mots, mais j'en pense pas moins, hein, parce que vous savez, parce que ça, je l'avais dit sur Twitter à Chris Optique, via Twitter, il y a quelques années, j'ai dit, voilà, Elisabeth, c'est son nom de famille, je ne vais pas le dire à elle, mais Faiza Bougrine, je dis, c'est son nom de famille, c'est Bougrine. Tatiana Chorsina, son nom de famille, c'est Chorsina. Et d'autres personnes, je vais donner leur nom. Mais à elle, je ne donne pas. Et, parce que je pense que vous ne pouvez pas le donner, mais que la justice fasse aussi son travail. C'est-à-dire que Elisabeth, j'ouvre une parenthèse parce que c'est hyper dégueulasse et pitoyable, et pour moi, c'est abominable. C'est les amis qui m'ont dit ça, hein, d'Elisabeth, des très bons amis d'Elisabeth. Donc l'évangélique là, ils m'ont dit, voilà, tu sais qu'Elisabeth, comme elle a accès à tous les numéros de téléphone des clients de Chris Optique à Marseille, là où elle travaille, eh ben, les proies vulnérables, là, les personnes âgées, des hommes, elle est choisie, elle se fait payer des robes, des restaurants, et un type, il est mort, de Chris Optique, un client, il est mort, et il lui a laissé un héritage, une voiture, etc., bon, qui coûte quelques milliers d'euros, donc c'est pas, je veux dire, normal, ça s'appelle de l'abus de faiblesse. Donc là aussi, les juges d'instruction à Marseille, utilisez ça, faites une enquête. Est-ce que Chris Optique à Marseille sont complices de leur employé, ou s'ils ne sont pas complices, pourquoi ils ne l'ont pas viré? Parce qu'il y a quelques mois, je l'ai vu en passant, moi, parce que je passe là-bas, souvent je me promène là-bas, et je l'ai vu, elle travaillait encore, Elisabeth B, elle a son nom de famille, et C, elle a un nom de composé. Et en plus, ses amis m'ont dit qu'elle couche avec un voisin de son quartier, dans une maison et tout, alors qu'elle est mariée avec son mari, j'allais dire, mais ça c'est son problème à elle. Et un autre type vulnérable, il lui avait donné l'autre fois 600 €. Moi, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on m'a dit. Mais ça serait bien d'ouvrir une enquête. Mais c'est surtout pour les clients de Chris Optique. Je referme cette parenthèse. Voilà, parce que c'est choquant. Mais je vais vous dire d'autres trucs, chers amis. Et je suis content, j'ai la bonnette cette fois-ci, parce qu'il y a un peu de vent. Et au moins, la bonnette et le micro, ben, franchement, c'est mieux. Parce que quand l'autre fois, j'avais fait une autre vidéo qui a été vue 1500 fois, c'est très bien. Mais il y avait du vent, c'était chiant. Vous voyez, ça fait donc un témoignage CERFA que j'ai déposé au tribunal, j'ai fait une plainte avec constitution, chers amis, partie civile. Hein. Je me suis constitué partie civile contre mon ex-épouse Tatiana Chorsina parce que j'ai appris d'Henri, ex-réserviste de la gendarmerie française, casier judiciaire vierge, qui m'a contacté alors qu'il a bravé les interdits, et Tatiana Chorsina lui avait dit pardon de rappeler, mais si tu contactes David, c'est-à-dire moi, eh ben, je m'en vais en Ouzbékistan définitivement avec Annabelle, l'enfant, et tu la verras plus. Bref, lui, il a compris au bout de 8 ans, il est resté 8 ans avec elle. Moi, je suis resté 7 ans
avec mon ex-épouse. Quand je suis parti des États-Unis j'ai étudié aux États-Unis et je suis parti parce qu'un cousin à moi il m'a dit viens en Ouzbékistan, etc. pour le travail. Je suis autiste, moi je suis très hyper influençable, manipulable et tout. Et mon cousin il a bien abusé de moi en me disant ça. Bon, je ne vais même pas rentrer dans les détails. Financièrement, il a beaucoup abusé de moi. Donc il me donnait de l'argent de poche, etc. Bon bref, me traitait comme un ado. Bon, c'est pas le truc. Je suis très content que j'ai la bonnette anti-vent parce qu'il y a du vent, chers amis. Peut-être ça s'entend, mais beaucoup moins grâce à ce micro. Mais je reviens sur le témoignage et après je vais aller dans des faits très importants aussi. Et, je vais dire que donc quand il m'a fait cette attestation Cerfa qui dit que Tatiana Shursenna lui a demandé de me tuer à moi, David. Donc Tatiana Shursenna lui a fait, elle a conditionné, il me le dit ça Henri, parce que sur des années elle lui a dit plein de mensonges, hein, mais plein de mensonges comme ça, elle martèle la tête, le cerveau, et elle le manipule, elle me fait passer pour lui alors qu'il ne me connaissait absolument pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop facile de dire, il m'a fait ça, enfin que des trucs que j'ai dit dans certaines vidéos, des trucs abominables, faux, mensongers. Et moi j'ai dit à Henri Touchard, j'ai dit mais putain, mais toi tu es ancien réserviste de gendarmerie, et en plus c'est pas prescrit ça, c'est tellement grave, mais pourquoi elle ne porte pas plainte, même maintenant? J'ai dit, il m'a dit oui c'est vrai tu as raison, mais il m'a dit moi c'est maintenant 8 ans après que j'ai compris. Lui, depuis, il s'est remarié. Hein. Ce que je veux dire, chers amis, c'est que on a plusieurs points communs avec Henri, et il le sait, c'est pour ça qu'il est resté bête. Il me voyait mes vidéos sur YouTube, et à un moment, il s'est dit, mais ce David, finalement, il s'est fait manipuler par Tatiana Shursenna, et moi aussi. Non, mais je vais le contacter, malgré qu'elle me dit qu'elle va aller en Ouzbékistan avec Annabelle, etc. Non, mais je vais le contacter parce que je vais l'aider, parce que ce qu'il a subi, c'est pas normal. Il m'a dit, tu as été sali, tout ça. Donc maintenant, il veut se rattraper quelque part. Vous voyez, parce que il a cru en Tatiana Shursenna et maintenant, il sait que c'est faux tout ça. Et moi, je ne vois pas ma fille depuis des années. Vous voyez. Et en plus, j'ai vécu des choses un petit peu hallucinantes avec la justice française, mais malgré toutes mes plaintes, etc. C'est-à-dire qu'un jour, j'avais eu la garde en 2015 provisoire exclusive, et j'étais parti dans la Drôme à cause de Faiza Bougrine, justement, qui m'avait fait ce chantage odieux, donne-moi 900 € en cash, et demain tu verras ta fille dans le parc et tout ça. Quand j'ai dit non, mais Faiza, tu dis que je t'ai les donné, moi j'ai pas d'argent sur moi et tout, tu le sais. Et elle m'a dit ah non, je ne peux pas faire ça et tout. Elle pouvait faire, mais elle est très perverse et pourrie. Dire les noms. C'est pour ça que déjà s'il m'arrive quelque chose, je ne veux pas, et c'est pour ça que je l'ai dit déjà au fonds de garantie, mais je vais le réécrire. Que ça soit sûr et certain. Il y a des gens, des fois, vous savez, moi je respecte, mais je ne crois pas comme eux, je ne pense pas comme eux. Et des fois, des gens, ils disent ah mais s'il m'arrive quelque chose, je laisse à mes enfants. Quel enfant? Un enfant qui ne veut plus, qui portait le nom d'Henri, quoi, le nom de famille d'Henri, parce que la maîtresse, une fois, elle me l'a dit, Henri, elle a convoqué, il y a plusieurs années de ça, la maîtresse, elle a convoqué Henri, T, son nom de famille, elle a dit, attendez, mais à l'école, hein, la maîtresse, elle a convoqué à Marseille, elle a dit, comment ça se fait que Annabelle, elle s'appelle de votre nom de famille, monsieur Henri, T. Parce que c'est pas votre fille. Hein. Non, mais attendez, il y a un problème là. Elle met son nom depuis des années, l'enfant. Alors qu'elle s'appelle Clapia. Merde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle n'a pas dit merde, c'est moi qui dis merde. Mais je veux dire, ma fille, même mon nom, elle a effacé de sa tête et moi et tout, alors qu'elle m'a doré. Quand il y a la vidéo que sur ma famille aux États-Unis, ils l'ont vu ça. Putain, ils sont restés. Moi, j'étais touché quand ils m'ont parlé de ça. J'avais les larmes aux yeux parce que je ne pensais pas qu'ils l'avaient vu. Mais ils l'ont vu. Parce qu'avec ma famille, moi, je ne les suis pas sur les réseaux sociaux. Vous savez comme ils font. Moi, je suis autiste, chers amis. Je n'ai pas les critères
comme les vôtres. C'est mon cousin, c'est mon frère, c'est mon ci, c'est mon ça, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma soeur, je vais les suivre. Je ne fais pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je suis autiste, chers amis. Pour moi, mes critères, ils sont différents de la norme, des normes à vous, quoi. Donc moi, je ne vais pas m'emmerder la vie. Je n'ai pas envie de suivre des gens que ça peut être que j'aime ou que j'aime pas. Je n'ai pas envie de suivre des gens, des fois. Mais moi, quand j'ai appris, ils m'ont suivi, ils m'ont regardé mes vidéos sur YouTube, alors que c'est en français en plus. Ils ne parlent pas français, eux, hein. Donc, aux États-Unis, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont musulmans d'ailleurs, mais on s'aime beaucoup et tout. Mais quand ils ont vu ça, c'était au cours d'un repas, vous savez. Bon, bref, en 2017. Mais ce que je veux dire, c'est quoi, chers amis? C'est que le fonds de garantie, pour revenir à ça, c'est que les gens ils vont dire, ah, s'il m'arrive quelque chose à mes enfants, à mes parents, non mais ça, que les 8 milliards d'êtres humains font ça, moi je ne fais pas ça. Donc j'ai dit au fonds de garantie, s'il m'arrive quelque chose, je me fais tuer par un islamiste, au nom d'Allah ou je ne sais pas quoi, mais il n'y a que ça maintenant, c'est la mode, vous voyez, mais je trouve ça dégueulasse. Je vais dire aux islamistes radicaux, que vous êtes vraiment tarés, pourris et hyper méchants. Parce que vous voulez aider Allah. Vous êtes vraiment des tarés, quoi. Si vous avez la foi, j'ouvre une parenthèse là, mais comment tu as l'orgueil, l'arrogance de dire, moi, au nom d'Allah, je vais faire ça. Mais Allah, il te dit, mais va te faire voir, quoi. Va te faire voir. Tu crois qu'Allah, il va te prendre dans son paradis alors que toi, tu veux faire du mal? Surtout à des gens comme moi. Et tenez-vous bien, hein, je dis aux islamistes, hommes et femmes qui regardent cette vidéo, qui se disent, on va le tuer à ce David Clapia, parce que j'ai eu des menaces, ça arrangerait vraiment, le ministre Darmanin. Quand je dis ministre, je mets des grosses guillemets qui font tomber tellement ils sont lourds de le mot ministre. Pour moi, c'est pas un ministre ce type. Il sait que je suis en danger parce que Faiza Bougrine connaît mon adresse en plus actuelle. Vous voyez, sous le coup de juge d'instruction, etc., que je ne sais même pas s'ils vont me faire leur travail. Là, moi, je ne sais plus rien du tout. Je vous le dis, chers amis, je ne sais plus rien. Oui, depuis des mois, on m'a écrit une lettre, là, la doyenne des juges de Marseille m'a écrit une lettre, comme quoi Faiza Bougrine, etc., menace, etc., il y a un doyen des juges et un autre juge aussi d'instruction. Oui, mais est-ce que ça va avancer? Vous attendez que je meure, que je me fais tuer par un islamiste qui soit, comment on dit, taré psychologiquement ou pas, ça ne change rien pour moi. Est-ce que vous comprenez le truc? L'attentat terroriste qu'il y a eu il y a quelques jours, là. Après vous dites, ah oui, mais ce type, il était psychologiquement, il prenait des médicaments. Mais on s'en fout. Le truc, c'est qu'il a fait au nom d'Allah, c'est un Iranien d'origine. Vous voyez, on s'en fout un peu, mais c'est intéressant, j'allais dire. Vous voyez, moi, la vie, elle est précieuse. C'est pas comme un jeu vidéo. On a plein de vies. C'est pas grave, on me tue. La prochaine vie, on va pas me tuer. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurai une vie meilleure. Non, c'est pas comme ça que ça marche, chers amis. La vie, elle est précieuse. Moi, je dis au ministre Darmanin de dégager. Dégagez, monsieur. Vous êtes incapable. Vous me laissez en danger. C'est eux, ZOC. Marseille Sud, 10e arrondissement, là. Hein? C'est à cause de vos collègues que je fais ça, qui sont censés inviter les gens comme moi, leur donner un budget, etc. Mais ils me laissent volontairement en danger. Et à cause du préfet aussi de Marseille, je suis, comment on dit, je vis d'un 9 mètres carrés depuis mars 2019. C'est normal, ça? 9 mètres carrés depuis mars 2019, putain, mais c'est dégueulasse, quoi. Et le préfet de Marseille, il reçoit des ordres d'Darmanin, de l'Élysée, j'en sais rien. Moi, il se dit, surtout, vous ne lui trouvez pas un logement à David Clapia, c'est bien, il reste là-bas. C'est dégueulasse, quoi. Je vous dis la vérité, chers amis, c'est hyper dégueulasse. Voilà. Donc, alors, je vais dire des choses, d'autres. Je vais donner des noms d'un terroriste en France. Alors, moi, il m'arrive des choses comme ça, mais je ne vais pas dire tous les trucs, ça va être trop long, c'est pas intéressant. Mais là, ça, je vais le dire parce que c'est choquant. Un jour ici, pas loin d'ici, à la cafétéria Casino, à l'époque, il y avait, au premier étage, il y avait la cafette Casino. Ils ont refait maintenant des logements, il n'y a que le supermarché, il n'y a plus la cafette.
un jour, je rencontre par hasard Youssef Sahraoui. Maintenant, j'ai dit les noms, moi, parce que moi, il faut me laisser sans budget pour l'association. Si j'aurais un budget, etc., déjà, j'aurais pu dormir à l'hôtel, parce que c'est ce que je demande, moi, au fonds de garantie. Je suis en danger de mort. Je veux dormir dans des hôtels. Je veux dormir dans des hôtels. Au moins, c'est plus sécurisé. Vous pouvez changer d'hôtel quand vous voulez. Et votre vie, elle est parce que Faiza Bougrine connaît mon adresse. Parce que mon ex-épouse connaît mon adresse. Tatiana Chorsina, qui connaît par cœur mon adresse. C'est ce qu'il m'a dit. Mais ça, elle ne connaît pas à cause des jugements. Que je suis toujours... mais elle sait même mon étage et tout. C'est ce qu'il m'a dit Henri T. Hein. Il m'a dit, elle sait que même ton étage. Je dis, comment ça se fait? J'ai dit, j'ai jamais marqué mon étage. Donc comme Tatiana Chorsina a tout fait pour me tuer, elle a fait même des rites sataniques, diaboliques, j'ai porté plainte pour maltraitance, cruauté envers animal, ayant entraîné la mort. Aussi bien pour Tatiana Chorsina que pour sa mère Vera Chorsina, qui a égorgé devant les yeux d'Henri, hein, un lapin vivant et elle a fait couler son sang sur ma photo. Voilà, ça, Henri, il a vu. Comme c'est un réserviste de la gendarmerie, il est crédible, il ne raconte pas des conneries, il ne ment pas. Donc ça, j'ai porté plainte récemment, hein, il y a quelques jours, contre la mère de Vera, contre la mère de Tatiana Chorsina, mon ex-épouse. Donc j'ai porté plainte contre sa mère. Sa mère, elle vient en Ouzbékistan, mais grâce à moi, elle vient souvent en France. Et les tarés, je ne dis pas des gros mots, mais j'en pense pas moins, les gros tarés, les grosses, je ne dis pas des gros mots, mais je vais le dire, des saloperies, enfin tout ce que vous voulez, de l'ambassade de France en Ouzbékistan que j'ai eu contact avec eux, il n'y a pas longtemps, je leur ai dit, ne donnez pas le visa à Vera Chorsina ni à Taïsia, sa sœur, etc. J'ai dit parce qu'ils viennent en France et ils ont fait des choses, des maltraitances animales, etc., ayant entraîné la mort de l'animal, etc. Alors Youssef Sahraoui, je le connais quand j'avais 7-8 ans. Mon père et son père se connaissaient très bien. À l'époque, son père n'était pas radical, hein, je vous le dis. Son père, il m'a appelé il y a 4-5 ans, son père. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit après. Hein. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Vous allez voir si ce n'est pas un discours ultra radical. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais entendu un truc aussi horrible et terrible. Youssef Sahraoui, un jour, il me dit, c'était en l'été 2005, chers amis. Là, on est le 5 décembre 2023. Alors, comme la justice, des fois, ils sont un peu bizarres. Ils vont dire, ah, même si, il y a prescription. Attendez, vous allez voir ce qu'il m'a dit, Youssef Sahraoui. Il m'a dit, on s'est rencontrés par hasard. Et il m'a dit, viens, je t'invite à boire un café. Je suis allé, je suis venu ici, là. À l'époque, comme je les ai dit, il y avait la cafétéria à David, là, au Prado. Il me dit, voilà, ne le dis à personne, mais je vais partir en Irak, tuer des soldats américains. Fin de citation, c'est ce qu'il m'a dit, mot pour mot. Moi, je suis resté hyper choqué. Voilà, parce que je vais déjà aux États-Unis depuis l'âge de 17 ans. Enfin, vous voyez, j'ai ma famille, j'adore les États-Unis, l'Amérique, je me sens comme chez moi, je vous dis la vérité. Et je ne renie pas la France et tout, mais ce qui m'arrive ici, vous savez, en Amérique, ça ne m'aurait pas arrivé que des islamistes me menacent, que je suis menacé par mon ex-épouse qui veut me tuer, que vous avez des preuves et tout. Mon ex-épouse aux États-Unis, ils auraient pas, la justice n'aurait pas laissé faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ici en France, écoutez, je suis la proie d'islamistes, le CE ZOC du Sud, là, les grosses pourritures de là-bas, là, ne m'aident pas. Alors que ils sont pour le radicalisme religieux, etc., ils ne m'ont jamais invité. Enfin, c'est dégueulasse. C'est à cause d'eux, surtout que je fais cette vidéo. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à cause d'eux. Je ne rentre pas dans les détails, chers amis. Parce qu'ils sont tellement pourris et tout, ils ont perverti le truc là-bas. C'était fait pour d'autres trucs, mais sur mon dos, ils se gavent financièrement. Et je ne rentre pas dans les détails. Je veux dire ça à un juge d'instruction honnête qui il va se retourner contre eux, il va fermer ce truc. Ça serait bien que ça devienne une salle pour les enfants, vous savez, une maison pour tous, cette bâtisse-là, de CE, ZOC, whatever. Parce qu'ils ne servent à rien,
à part à faire des saloperies inutiles. Vous voyez ce que je veux dire? Ils comptaient les morts quand il y a un attentat, mais ça, tout le monde sait le faire. Vous voyez? À la morgue, ils savent faire ça aussi. Mais voilà. Mais pour revenir à Youssef Sahraoui, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a jamais été jugé, chers amis. Alors, il veut partir. C'est grâce à moi déjà qu'il n'est pas parti. Mais il ne le sait pas ça. Mais lui, il regarde cette vidéo, sûrement. Parce qu'un jour, son père m'a téléphoné. Parce que je mettais l'association Stop Terrorisme, mais j'ai 3 numéros de portable. Donc, je mettais un portable, 0681. Et je le mettais à l'association, je le mettais visible par tout le monde. Vous voyez? Et un jour, il m'appelle sur ce portable. Ah, bonjour, ça va et tout, il y a 4-5 ans. Hein. Vous savez ce qu'il m'a dit? Le père de Youssef Sahraoui, là, le type qui voulait aller en Irak, tuer des soldats américains. Son père m'appelle. Ça va, fils? Comme ça, il m'a dit. Parce que lui, il me considère comme son fils. Bon, alors que moi, je le considère absolument, je rigole, comme mon père. Parce que moi, mon père, c'est Mustapha, c'est mon père, c'est un type super sympa. Je n'ai jamais vu prier mon père, voilà. Mon père ne m'a jamais amené à la mosquée, aussi, il faut le savoir. Et mon père aimait bien aller à l'église. Et mon père m'a parlé des étoiles. C'est pour ça que j'aime les étoiles. Quand j'étais petit, il me disait, tu vois, les étoiles, des fois tu vois la lumière de l'étoile, mais elle n'existe plus, ça fait longtemps, elle est très 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 loin. Moi je ne comprenais pas, je me dis, mais comme mon père me dit quoi là, je ne comprends pas. J'étais petit, vous voyez, il essayait de m'expliquer des choses qui sont pourtant vraies, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et belles. Et mon père, il s'intéressait plus aux formes de vie dans d'autres planètes et il m'avait dit un truc aussi, il m'a dit, les religions, c'est bien, mais c'est juste, comment on dit, culturel. Mais à l'époque, j'étais trop petit pour comprendre ce que ça veut dire, mais maintenant, je comprends. Mais il avait raison. C'est pour ça qu'il n'a jamais allé à la mosquée, jamais prié, je l'ai vu, alors que les musulmans prient 5 fois par jour. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, voilà, mon frère, ma soeur, enfin, ma mère, elle est chrétienne, née en Turquie, orthodoxe, et il m'a laissé avoir un prénom chrétien. Vous voyez, il n'était pas... Et ça, c'est bien, ça. On ne force pas les enfants. Vous savez, quand les enfants ils sont dans des pays, moi, ils n'ont pas de nationalité. Les parents ont peut-être une nationalité si c'est très important pour eux. Pour moi, les enfants dans le monde entier n'ont absolument aucune nationalité. C'est les parents qui inculquent leurs enfants, et je trouve que ce n'est pas bien. On devrait laisser les enfants choisir plus tard. Mais on devrait... la religion, c'est privé, je trouve. Et dire à ses enfants, tu es ça parce que moi je suis ça, mais putain, je trouve que les enfants devraient faire le doigt d'honneur à leurs parents. On dit non, mais tu ne me dis pas ça. Non, 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 moi je vais choisir. Pourquoi toi, si je serais né de l'autre côté du pays, je serais telle religion opposée à la tienne? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Les enfants, à un certain moment, putain, mes parents, ils sont complètement bêtes et ils n'ont pas tort. Mais quand ils sont trop petits, les pauvres, ils ne peuvent même pas, ils sont trop petits, quoi. Vous voyez, mais je referme cette parenthèse. Pour revenir à Youssef Sahraoui, quand il m'a dit ça, là, qu'il va aller en Irak tuer des soldats américains, c'est tellement grave, chers amis. Et évidemment, il m'a dit ne le dis à personne, mais évidemment, je l'ai dit, devinez à qui. Mais le scandale, il est encore pire là que je vais vous dire, parce que c'est hallucinant quand même. C'est quoi, chers amis? C'est-à-dire que j'ai contacté par email une agence de renseignement américaine, par email, en leur disant, voilà, Youssef Sahraoui m'a dit qu'il va partir en Irak pour tuer des soldats américains. Cette agence américaine, aux 3 lettres, je n'aime pas dire les lettres, mais on s'en fout, quoi. On s'est bien compris, quoi. M'ont contacté. Une dame avec un fort accent américain m'a contacté. Et au bout de quelques jours, parce qu'ils ont vérifié mes dires et tout, et elle a été hyper sympa avec moi. Comme par hasard, elle avait le même prénom que ma mère, mais ça c'est volontaire parce qu'ils se disent voilà, ça va le toucher. Ben, ça m'a touché, il n'y a pas de souci, mais je savais que c'était un pseudo, hein. Mais c'est pas grave. Elle était très sympa avec moi, et de cette agence-là, américaine de renseignement, et elle m'a dit, je sais que au moins elle ne mentait pas, hein, je veux dire, oui, on veut vous former, on veut vous recruter, et prenez des renseignements, etc. Vous voyez, donc. Mais après, plus tard, quand elle m'a recontacté, elle m'a dit aussi un truc, et là c'est grave, c'est là qui est très grave. Et M. Darmanin
pour ça que je demande votre démission, parce que là, je veux que des journalistes du monde entier utilisent cette vidéo. Je veux que la justice, des juges d'instruction de tout pays peuvent me dire venez témoigner dans le tribunal, mais je viens, moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout à Marseille, en France, vous voyez. Donc, c'est pour ça que ce zoc-là, ces grosses saloperies en face, ils savent ça. Et ils veulent que je ne dis pas, mais c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est là le plus important en réalité, enfin pour moi, parce que je suis autiste, moi mes critères ils sont différents, pour vous c'est d'autres trucs qui sont importants, c'est là, c'est important mais pas trop. J'en sais rien vos critères, moi je vous dis les miens, chers amis. Et ce que je veux dire c'est quoi, chers amis, c'est quoi? Je vais vous dire, c'est que la dame de l'agence américaine de renseignement, aux 3 lettres, donc ça... N'importe quel journaliste, de toute façon, si un journaliste contacte cette agence, ben déjà, c'est simple et net. Connaissant cette agence qui voulait me recruter, mais ils ne vont même pas répondre, déjà. Ils ne vont même pas affirmer ou dire oui, c'est vrai ou non, c'est pas vrai. Parce que c'est leur politique. J'allais dire, ils ne sont pas tort d'ailleurs, parce qu'ils se disent, mais on fait le doigt d'honneur, nous, aux journalistes, on n'a pas à répondre à ces questions. Ils savent très bien que c'est vrai. Si ça serait faux, ça se retourne contre moi, ils me traînent en justice. Je dis comment il a dit ça? Non, c'est pas vrai. On n'a jamais contacté. Oui, ils m'ont contacté, il n'y a pas de souci en 2005, etc. Et par une responsable de cette agence et tout. En me disant, on veut, prenez des infos, on veut vous former, vous recruter. Sauf que, déjà la dame, elle m'a dit que la DST, la DGSI d'aujourd'hui, à l'époque ça s'appelait la DST, chers amis. Ils ont fusionné, si ça le reste, bon, on voit le résultat, hein, il y a quelques jours. Ils ne sont pas meilleurs qu'avant, ils savent que compter les morts. Vous voyez, ils ont autrefois, le professeur Bernard qui s'est fait tuer, la veille, la DGSI avait arrêté le terroriste. Le lendemain, le terroriste, il a tué le professeur. Vous voyez, on voit la compétence, j'allais dire, nulle à chier de la DGSI. Je vous le dis. Clairement. Et moi, je ne veux pas être la victime d'un terroriste ou d'une terroriste. Non. Après, je veux que les terroristes, ils écoutent cette vidéo. Surtout, vous allez comprendre pourquoi c'est inutile de me tuer, de me faire du mal, parce que mais je vais en parler. Je vais vous dire pourquoi c'est inutile. Au contraire, c'est pas bien de votre part de faire ça. Vous allez voir pourquoi à mon sujet. Alors, en espérant que vous écoutez, mais vous écoutez bien la vidéo, réécoutez-la. Ce que je veux dire, chers amis, c'est que la dame de cette agence-là, aux 3 lettres américaines, etc., m'a dit, entre autres, elle m'a dit, vous savez, la DST nous a dit à nous, agence de renseignement américaine, que vous n'avez jamais vu la DST à propos de Youssef Sahraoui, et que vous lui avez dit qu'il va aller partir en Irak pour tuer des soldats américains. J'ai dit, ah, j'ai resté bête, hein. J'ai dit, ah non mais, ah ben il ment, hein. Il ment. Et vous savez quoi? La dame de l'agence américaine m'a cru à 100%, c'est pas 100%, c'est à 1000%. Elle m'a cru. Elle m'a cru, elle sait, parce qu'ils ont beaucoup de discernement. Eux, ils voient, ils se disent, ce type, il est bizarre, mais ils savent, eux, avant moi, depuis de très longtemps, ils ont compris que je suis autiste, etc. Ils se disent, ce type, David, il est autiste, et il agit, il pense comme ça, mais il est, dans certains domaines, il est très compétent pour nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils voulaient me recruter et me former. Par contre, ils m'ont dit ça, comme je suis français et que je faisais, comment ça s'appelle, dans des mosquées à Marseille, il faut dire la vérité, je faisais des trucs, là, comment dirais-je, prendre des renseignements, etc., pour éviter en fait un attentat terroriste. Vous savez, en Amérique, il y a des femmes voilées de la tête aux pieds, ça choque personne. Ça choquait les gens. Le 11 septembre, évidemment, 2001, à l'époque, ça choquait énormément, et c'est normal. On est des êtres humains quand même. Toute ma famille sont musulmans aux États-Unis, je le rappelle quand même. Certains, ils sont très pratiquants, ils prient 5 fois par jour. Ça choque personne. Vous savez ce que je veux dire. Mais ce qui est grave, c'est que moi, ça ne me dérange absolument pas que les gens soient musulmans, pratiquants, etc. Mais absolument pas. Moi, j'ai rien contre les musulmans. Mon père est musulman, chers amis. Que le musulman, il prie, il mange du porc ou pas, ou il fait ça. Si un autre musulman, il dit tu n'es pas un bon musulman, je conseille au musulman de faire le doigt d'honneur à l'autre musulman qui lui dit qu'il n'est pas bon musulman. Déjà. Parce que quand quelqu'un il fait quelque chose
j'allais dire, pour Allah, un exemple, eh ben, ça ne regarde pas l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est l'autre pour juger? Voilà, déjà, personne. Un. Et ce que... je reviens sur cette dame de l'agence américaine de renseignement qui m'avait dit que la DST leur a dit, pardon de répéter, mais c'est très important, que je n'ai soi-disant jamais dit à la DST l'information capitale, à savoir que Youssef Sahraoui m'a dit qu'il voulait aller partir en Irak, tuer des soldats américains. Soi-disant, je ne suis jamais allé. Alors qu'ils ont vérifié, de toute façon, ils ont vérifié à ma crue. Je suis allé à l'hôtel de police à Marseille, là, à la rue de l'Évêché. J'avais demandé, mais d'abord j'ai donné l'info aux autorités américaines, à cette agence de renseignement. Ça a déplu énormément à la DST, parce qu'un type de la DST, maintenant il doit être peut-être à la retraite, j'en sais rien, mais peu importe, un juge d'instruction, il peut le convoquer, hein. Il est obligé de venir, qu'il soit en fonction ou pas, il vient, vous savez. Et ce type, ce trou du cul, ce connard, en fait, quand je lui avais dit, voilà, à l'accueil de la police, là, j'ai dit, ouais, je veux voir quelqu'un de la DST. Déjà, le policier, à l'accueil, il est resté bête, mais il m'a dit, bon, d'accord, attendez, je vais appeler quelqu'un. Et eux, ils étaient, sauf de ma part, au dernier étage de l'hôtel de la police, à l'époque, à l'Évêché. Maintenant, certains d'entre eux, ben, bon, peu importe. Mais de toute façon, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu un type, il a descendu un type de la DST, de la DGSI d'aujourd'hui, si vous voulez, et il m'a dit, oui, bonjour. J'ai dit, voilà, donc, mon ami d'enfance, Youssef Sahraoui, j'ai rencontré par hasard l'autre fois, il m'a invité à boire un café, il m'a dit, ne dis à personne, mais je vais aller en Irak tuer des soldats américains. Mais ça il n'a pas fait une tronche abominable. Quand je lui ai dit, oui, mais cette info, je l'ai donnée à cette agence de renseignement en 3 lettres, là, vous savez, par email et tout. Il m'a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Vous avez contacté cette agence, etc. Donc pour lui, c'était plus grave de faire ça, de contacter l'agence, et c'est là qu'il a fait une mine défaite, quoi. Plutôt que le type qui m'a dit qu'il allait en Irak tuer des soldats américains. Parce que pour lui, pour eux, comme ils sont en France, ils sont censés savoir ça, c'est l'orgueil, vous savez. On le voit, hein, même avec Darmanin, là, il y a 2 jours, quand il y a eu l'attentat terroriste là, avec ce type-là d'origine iranienne, Darmanin, il dit non, nos services, ils n'ont pas été défaillants. Mais oui, monsieur, ce n'est pas vos services qui sont défaillants, c'est vous, espèce de, je ne dis pas des gros mots. Moi, je serai sympa avec vous, je vais retirer tous mes gros mots et vous saluer si vous me donnez une protection policière, si, j'allais dire... Vous pensez à ma vie, cher monsieur Darmanin. Parce que moi, je demande votre démission, ce n'est pas parce que ça me fait plaisir comme ça, mais c'est parce que je vois que vous attendez que je me fais tuer par un terroriste ou une terroriste. Au nom d'Allah, mais c'est grave ça, cher monsieur. Oh, on est en France quand même. Merde. Elle est où la protection policière auquel j'ai droit? Je suis président de l'association Stop Terrorisme. Faiza Bougrine connaît mon adresse. Mon ex-épouse a voulu me tuer à travers, comme il s'appelle, Henri T. Lui, il n'a pas fait, il m'a fait finalement un témoignage CERFA pour la justice en racontant que Tatiana Shursinyan lui avait mandaté de me tuer. Et il m'a dit, Henri Touchard, ça je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai dit dans d'autres vidéos, mais il le dit, hein, Henri. Il m'a dit, comme moi, je n'ai pas voulu te tuer, c'est le père de Tatiana qui voulait venir à Marseille. C'est pour ça que j'ai insulté tout à l'heure, et je ne regrette absolument pas, tous les gens qui travaillent à l'ambassade de France en Ouzbékistan, parce que vous donnez des visas alors que, de toute façon, je vais faire une plainte dans quelques jours pour tentative d'empoisonnement contre Vera Shursina. Bon, j'ai fait déjà une plainte pour, comment on dit, contre elle, Vera Shursina, la mère de Tatiana Shursina, pour acte de cruauté envers un animal ayant entraîné la mort de cet animal. C'est condamné par de prison et de grosses amendes. Donc, mais je vais faire parce que j'ai des preuves, donc comment on dit, une plainte contre la mère de Tatiana Shursina pour tentative d'empoisonnement, contre moi, hein, il voulait me tuer. Donc c'est quand même grave, chers amis. Voilà, je vais mettre cette vidéo. Il y a beaucoup de vent, chers amis. Et, je vais mettre cette vidéo sur YouTube.
Moi, je ne voulais pas la mettre, mais je vais la mettre parce que rien n'avance, chers amis. Rien n'avance. Je suis au RSA alors que normalement, je dois avoir au moins la AH, vous savez. Donc, mes droits sont bafoués, même au niveau médical. Moi, je critique M. Darmanin qui me laisse en danger de mort et qu'il attend que je me fais tuer par un islamiste, ou une islamiste, vous savez. Ça arrangerait bien M. Darmanin, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est dégueulasse. Donc, c'est pour ça, je reviens sur ce que je dis. Et je vais finir. Donc, c'est-à-dire quoi? Je demande, s'il m'arrivait quelque chose, que je me fais tuer par des islamistes, c'est grave quand même en France. Alors que, je vais dire maintenant aux islamistes, changez d'avis, vous allez écouter, ouvrez bien vos oreilles. Si vous dites ce David Clapier, on va le tuer au nom d'Allah. Mais je vous dis, ne faites pas ça à moi. En tout cas, à moi. Ne me faites pas de mal. Pourquoi? Parce que le 8 novembre 2019, je reçois, en tant que président de l'association Stop Terrorisme, un email de l'ambassade de la République islamique d'Iran. Et ça, on le voit, chers amis, et j'encourage même ceux qui sont, comment dirais-je, prêts à me tuer au nom d'Allah, de changer d'avis. Alors, vous allez voir sur la timeline, vous savez, c'est quand vous faites défiler tout ce que l'association Stop Terrorisme, moi, c'est-à-dire, a écrit, on donne des preuves. Vous allez voir, à un moment, vous allez voir la République islamique d'Iran, des enfants malades du cancer, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois, au mois d'août 2019, chers amis, je dis ça à tout le monde, y compris à des musulmans radicaux qui sont prêts à me tuer au nom d'Allah. Donc, changez d'avis pour ce que je vais dire là. C'est quoi? C'est que en août 2019, j'envoie un Twitter comment dirais-je, au ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, M. Jawad Zarif, vous savez. Jamais j'aurais pensé qu'il allait le lire, lui et le gouvernement iranien et tout. Mais ils l'ont lu, chers amis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit, c'est lui qui le dit, hein, il dit, regardez, les États-Unis, ils nous empêchent d'acheter les médicaments anticancéreux pour les enfants. Il montre des enfants qui ont le cancer. Moi, je suis autiste Asperger, je le rappelle, mais je suis hypersensible, j'adore les petits du monde entier. Et j'avais les larmes aux yeux, vraiment, et j'adore trop les petits. Et j'ai écrit, en tant que président de l'association Stop Terrorism, on a fait un Twitter, parce que un Twitter, en répondant au ministre Zarif, s'il vous plaît, en anglais bien sûr, s'il vous plaît, parce que lui il a écrit en anglais aussi, hein, dites-nous de quel médicament vous avez besoin, tenez-vous bien chers amis, de quel médicament vous avez besoin, dites-nous, etc. Aucune réponse. Un jour, 2 jours, 1 mois, 1 semaine, 2 mois, 3 mois. Et oui, chers amis, et je remercie l'univers, hein, moi je crois à une intelligence supérieure au-delà des religions. Mais je respecte ceux qui ont une religion. Mon père est musulman déjà, je vous le rappelle, et ma mère elle est chrétienne orthodoxe. Donc, enfin, j'adore mes parents, tous les deux. Donc je respecte des religions, chers amis. Mais de tout, il n'y a pas que l'islam, le judaïsme. Nous, on est très, hyper égoïstes. Nous, on est très bêtes. Je vous le dis, en Europe et tout. On croit qu'il n'y a que le christianisme, le judaïsme, l'islam, et c'est tout. Non, il y a des milliers de religions, des micro-religions, de quelques dizaines de personnes. Il y en a des plus grandes. Il y en a, vous voyez, il faut respecter tous. Après, qu'est-ce qui se passe, chers amis? Alors, je vais vous dire, c'est rigolo, les gens qui marchent avec les bâtons comme ça fait du bruit, hein. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Et, parce que c'est pas une montagne, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, chers amis. C'est comme les religions, il faut respecter la personne aussi qui fait ça, il faut respecter aussi. Donc, je vais dire un truc, surtout aux islamistes radicaux, ils se disent, ce David Clapier va le tuer au nom d'Allah. Non, ne faites pas ça. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, et je vais vous donner la raison. La République islamique d'Iran donc m'a contacté le 8 novembre 2019, comme j'ai dit, par email, et nous a dit, c'est pas rien quand même, chers amis, nous a dit, voilà, on aimerait acheter les médicaments pour les enfants, etc. C'est hallucinant, c'est tellement, j'allais dire, merveilleux quand même, hallucinant quoi. On aimerait que votre association rentre en contact avec les autorités américaines
afin de négocier, afin qu'on puisse acheter ces médicaments. Voilà, je résume. Vous voyez? Putain, pardon l'expression, chers amis, pardon l'expression, mais j'étais très content, putain, mais j'étais hyper content. Je pensais aux enfants, moi. Je me dis, chaque seconde, il compte. C'est même pas un jour, parce que quand un enfant il a le cancer, etc., chers amis, mais putain, mais je veux dire, chaque seconde compte, quoi. Moi, le jour même, c'est-à-dire 1 heure ou 2 après, le temps que je prépare, qu'est-ce que je devais dire, email aux autorités américaines, j'ai contacté et j'ai dit voilà, les autorités américaines, iraniennes, pardon, autant pour moi, nous ont contactés, nous, l'association Stop Terrorism, et on veut, pour négocier avec vous, les États-Unis, donc je rappelle que l'agence de renseignement aux 3 lettres très connue, il y a quelques années de ça, voulait me recruter, me former. Hein. Donc voilà, j'ai une bonne relation avec les États-Unis, il n'y a pas de souci, mais j'ai une très bonne relation aussi c'est ça qui est bien, avec d'autres pays, chers amis. Y compris la France, mais des fois ils sont très bêtes et méchants, très bêtes et très méchants. Donc des fois, Madame Elisabeth Borne nous écrit tout ça, mais je crois qu'il nous prend pour des idiots. Mais Madame Borne, vous n'allez pas voir cette vidéo, vous regardez d'autres trucs. C'est trop chiant ma vidéo, il n'y a pas de souci. Mais au moins si les gens dans votre cabinet ils voient cette vidéo, arrêtez de nous prendre pour des idiots. Donnez un budget à l'association Stop Terrorisme parce qu'on est invité de partout. Alors j'ouvre une parenthèse, chers amis. Et je reviens à la lettre de la République islamique d'Iran pour les États-Unis pour négocier, nous, l'association Stop Terrorisme. Ça, vous le voyez sur le Twitter de l'association Stop Terrorisme. Descendez le fil des actualités, là, et vous allez le voir. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que... je vais aller de ce côté plutôt. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi, chers amis? C'est que, mais pour revenir finalement... bon, mais je vais dire la parenthèse, parce que quand même elle est importante. Au mois de juin 2023, il n'y a pas longtemps, là on est le 5 décembre 2023. Donc au mois de juin, c'est pas la première fois, on a été invité, quand je dis on a été invité, bon moi en tant que président, à New York, à l'ONU, dans les bureaux, là, vous savez, il y a plein de bureaux, elle est grande la tour là, il y a des bureaux avec des gens pour le terrorisme, antiterroriste dans le monde entier. Vous voyez, on a été invité. Donc, on n'est pas allé à cause qu'on n'a pas d'argent. Pitié, pourquoi? Parce que l'ONU nous a invités. Plein de fois, on n'a jamais d'argent. Vous voulez que moi j'écris à l'ONU? Je vais dire, attendez, je suis au RSA. Je n'ai même pas répondu à l'ONU, chers amis. Je n'ai même pas répondu en tant que président. Même pas, zéro, rien. Ils doivent se dire, putain, ce type, il se prend pour qui? Pour personne. Je suis autiste et je suis au RSA, alors que je devrais avoir au moins l'AAH. Au moins. Vous voyez, déjà, c'est pas grand-chose. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est déjà le double du RSA, presque. Vous voyez? Parce que c'est mon droit le plus légitime. Donc, j'ai vu 3 médecins, ils m'ont dit que j'ai une TSA, surtout une spécialiste. Elle m'a dit dans son cabinet, oui, vous avez un TSA, un trouble du spectre autistique, elle est spécialiste, vous voyez. Et d'autres m'ont dit très probable, vous voyez. Donc, déjà, sur 3 médecins, les 3, ils ont dit ça déjà. Donc, c'est pas rien, vous voyez ce que je veux dire. Sans compter que je vais avoir d'autres spécialistes, je vais voir bientôt, vous voyez, une équipe de spécialistes dans ce domaine. Mais je veux dire, pourquoi c'est important que j'ai comment on dit, un document que je suis autiste officiellement, parce que en tant que président de l'association Stop Terrorisme, des fois je fais des trucs où je dis des trucs qui pourraient paraître bizarres pour d'autres et pour moi c'est normal. Par exemple, je le dis ça parce que c'est un exemple que je peux donner, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais par exemple, une fois un consul que j'ai rencontré, m'avait donné son portable, etc., son numéro. Et on s'est vu aussi, on a discuté 1h30 et il était très content et tout, moi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est surtout que j'avais envoyé 2 fois un SMS un dimanche. Mais vous allez me dire, ah, mais ça ne se fait pas, il y a des horaires de bureau, il ne faut pas faire ça et tout. Bon, sauf que moi, en tant qu'autiste, pour moi, je ne vois pas des trucs dans la norme, etc. Je l'ai fait, bien sûr. Mais il m'a répondu en plus le dimanche, vous voyez. Donc il ne m'a pas dit, oh, attendez, mais c'est dimanche, il y a des horaires de bureau, attendez, ne m'envoyez pas un SMS le dimanche. Non, il ne m'a pas dit ça, au contraire, il m'a répondu, gentiment en plus. Et vous voyez, comme si ce n'était pas un dimanche pour lui. D'ailleurs, il a raison. Et, mais
si j'ai le papier que je suis autiste, ben au moins, vous voyez, comment on dit, officiel, quoi. Parce que, tiens, voilà, ça compte quand même, c'est pas rien, vous voyez ce que je veux dire. Et, mais voilà, avec ce papier, au moins aussi, je peux l'envoyer à l'ONU et dire, ouais, excusez-moi, si je ne vous ai pas répondu des fois, ben, écoutez, je suis autiste, pour moi, c'est, voilà, les critères de politesse et tout, ils sont peut-être pas exactement pareils et tout, donc je suis désolé si, voilà, mais bien sûr, nous, si on n'a pas répondu à votre email, c'est qu'on n'a pas de budget financier pour venir à New York. Plein de fois, j'étais à New York, chers amis dans ma famille, c'est ça qui est rigolo, à Manhattan en plus, hein. Mais quand j'étais à New York, ça tombait toujours à des moments où l'ONU ne me contactait pas, par exemple. Parce qu'eux, ils n'ont pas tous les 4 matins des conférences. Hein. C'est 1 fois ou 2 par an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça tombait chaque fois que je n'étais pas là, en fait. Vous voyez? Ou alors une fois, ça m'est arrivé en 2017, j'étais aux États-Unis pendant 3 mois. New York, et je suis allé voir aussi au Tennessee l'éclipse solaire et tout ça. Et après, je suis revenu à New York. Mais ce que je veux dire, c'est que 2 mois après, je reviens en France. Je suis resté 3 mois aux États-Unis. Je reviens en France. 2 mois après que j'étais en France, je reçois une invitation de l'ONU. Putain, je me suis dit, merde. Putain, je n'aurais pas pu faire la conférence avant. Et tout, ça aurait été pratique. Mais non, j'ai dit, ah non, désolé, je ne peux pas venir. Cette fois-ci, j'avais répondu, vous voyez, en disant que je n'ai pas de budget et tout. Mais là, si je vais chaque fois depuis des années, ils vont dire, putain, mais il n'a pas de budget depuis des années, mais c'est quoi ce truc, son association? En plus, ça paraît utile et tout, quand même. Mais c'est bizarre. Ben oui, mais on n'a pas de budget parce qu'il y a des gens qui décident à l'Élysée et décident de ne pas nous donner. Vous voyez, comme Marlène Schiappa, tout ça, elle a donné à des gens qui ne méritaient absolument pas. C'est parce que je l'aurais fait, mais de toute façon, tant mieux qu'ils ne m'ont pas embauché finalement. Parce que j'ai oublié de vous dire pourquoi ils ne m'ont pas embauché, au fait. Ça, je vous l'ai dit de suite, c'est maintenant que j'y pense. Et ils m'ont dit, cette dame de cette agence américaine, elle m'avait dit, ils ne veulent pas. Le ministère de l'Intérieur, en fait, a mis son veto à l'époque. Vous voyez, le ministère de l'Intérieur de l'époque a mis son veto. Il se dit, ce type, il est français, né en France, il va travailler. Bon, peut-être que c'est bizarre, mais pour une agence de renseignement américaine en France, non, mais nous, on n'a pas envie. Vous voyez, ils ont dit ça. Donc, elle m'a dit ça. Donc, c'est tombé à l'eau à cause de ça. Mais elle m'avait dit, vous pouvez aller n'importe où dans le monde entier. Sous-entendu, venez chez nous. C'est ce que j'ai fait, moi, après. Hein. Je suis parti aux États-Unis. Vous voyez? Bon, mais voilà, quoi. Mais voilà. Mais et un truc très 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 important aussi, chers amis, tout à l'heure je vous parlais que le 8 novembre 2019, la République islamique d'Iran nous avait contacté pour les petits qui ont le cancer en Iran, pour les médicaments, afin de négocier avec les autorités américaines. Bon, on a fait ça. Bon, après les autorités américaines, ils m'ont dit que finalement ces médicaments ne sont pas sous embargo américain, les médicaments anticancéreux pour les enfants, et que l'Iran, en fait, il disait ça pour se victimiser. Voilà, ça, je referme la parenthèse. Après, une autre chose très importante aussi, vous savez, là, regardez, tout va bien, mais on vit dans un monde où tout peut basculer, c'est-à-dire la guerre nucléaire, thermonucléaire, une guerre peut arriver, chers amis. Ça, je vous le dis, voilà, peut arriver. Moi, je mets cette vidéo, même si elle est regardée par personne, ben, écoutez, je m'en fous. Moi, je vais la mettre, entièrement. Donc, l'association que je préside et que j'ai créée en 2013, grâce à un ami voilà, qui est très sympa, qui m'a aidé parce que je ne voulais pas le faire. Moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'association Stop Terrorisme, et vous le voyez ça sur le fil d'actualité de notre association, 2 choses je vais vous dire. C'est-à-dire, le 26 août 2023, il n'y a pas longtemps, là on est 5 décembre, pardon de le rappeler pour la énième fois, 2023. Le 26 août 2023, on a contacté donc les autorités suédoises. Donc les autorités suédoises, vous le voyez, parce que j'ai mis l'email. Ce que j'ai barré, c'est juste mon nom. Mais dans un autre email un peu plus bas, mon nom, je l'ai mis finalement, vous le voyez, avec une vidéo audio. Elle défile, j'ai mis l'email, etc. Et ils ont reçu, parce qu'ils ont envoyé un email de confirmation de lecture. Les autorités suédoises, 26 août 2023. On a dit, voilà, ce type qui brûle les Corans, c'est pour ça que je dis aux islamistes radicaux,
si vous voyez cette vidéo entièrement, mais voyez-la entièrement, vous dites non mais David Clapier, on ne va pas le toucher, on ne va pas l'embêter parce que finalement, non, on ne va pas le faire. Alors, et pour plusieurs raisons. Déjà, écoutez ça, à tout le monde je dis ça, je ne parle pas seulement, vous voyez ce que je veux dire, des gens qui se disent tiens, on va le tuer David Clapier au nom d'Allah. Non, non, ne faites pas ça, parce que déjà, qui tuer pour faire, j'allais dire, au nom d'Allah un truc, ça veut dire que tu te crois plus grand qu'Allah, mais ça veut dire que c'est grave, quoi. C'est très très grave. C'est très arrogant et très... Laisse faire Allah. Si Allah doit me punir, mais sois logique. Laisse faire Allah, mais ne te prends pas au-dessus d'Allah en disant tiens, je veux le tuer, David Clapier. Non, non, non. Donc déjà, moi je vous dis, laissez-moi tranquille. Ensuite, c'est surtout quoi? C'est surtout que... on a dit le 26 août 2023 aux autorités suédoises, on a dit regardez, ce type qui brûle les Corans sur la place publique en Suède au nom de la liberté d'expression, vous ne faites rien. On vous demande, nous l'association Stop Terrorisme, c'est-à-dire moi, David Clapier en tant que président, je vous demande de l'arrêter aujourd'hui. Et c'est marqué dans l'email. J'ai dit vous l'arrêtez aujourd'hui, vous le mettez soit en psychiatrie, soit en prison. Aujourd'hui, le 26 août 2023. Si vous ne faites pas ça, ça va très probablement, il va y avoir un attentat soit en Suède, soit à l'étranger, à cause de cette personne qui est, je rappelle, un Irakien chrétien, dans son pays en Irak. Il aurait fait ça, ben, on aurait lu dans les trucs, même pas ça aurait passé dans les médias. Vous voyez, bon, on s'en fout. Mais c'est dégueulasse de venir d'un pays aussi beau que la Suède, parce que la Suède, je connais, je suis allé, et d'ailleurs, j'ai ma famille, ils sont musulmans là-bas. Ils vivent là-bas depuis des années. Vous voyez comme quoi. Donc ça, je l'ai dit dans l'email. J'ai dit aux autorités suédoises, j'ai dit, moi, je suis bien placé pour parler aux musulmans. Ma famille sont musulmans, ils vivent en Suède, etc. Donc je peux venir si vous m'invitez et tout. Mais en ayant un RSA et quelques dizaines d'euros sur son compte, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il ne faut pas déconner. Donc c'est pour ça que c'est dégueulasse. Et voilà quoi. Et quand je vois qu'il y a des cagnottes, ou gagnotte, ou whatever. Non, moi j'ai du mal à dire ce mot, parce que c'est gagnotte, tu gagnes quelque chose normalement, mais vous, enfin les gens ils disent cagnotte, je vois pas pourquoi on dit cagnotte, pour moi c'est ridicule, alors que c'est une gagnotte normalement, je sais pas, mais bon c'est pas grave, je referme la parenthèse à ce sujet. J'aimerais faire un truc comme ça là, gagnotte ou cagnotte, on Stop Terrorisme, on a essayé, mais on n'est pas fort pour faire ces choses là, vous voyez, avoir de l'argent. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu cet attentat, finalement, à Bruxelles, qui visait explicitement des Suédois. Et ils ont été tués, il y a quelques semaines de ça, à Bruxelles, uniquement à cause de cette personne qui a brûlé les Corans en Suède. Nous, on avait averti les autorités suédoises des mois avant. On a dit, arrêtez-le ou mettez-le en psychiatrie. Le temps que la justice, elle agisse. Faites-le aujourd'hui, maintenant. On n'a pas dit, ouais, le temps que la justice... Non, 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 aujourd'hui. C'est, comme on dit, des fois, la fin, c'est le meilleur. Non, mais c'est vrai, là, je pense que c'est la meilleure. Ça aurait été bien que je mette ça à la fin et tout, je ne sais pas. Oui, parce que je ne sais pas si les gens ont la patience de regarder. Bon, je verrai, mais normalement, je vais laisser tout comme ça et c'est bon. Ce que je veux dire, chers amis, à propos de l'association Stop Terrorisme, qui est très utile, c'est quoi? C'est qu'on est en très bon terme avec les États-Unis, comme vous le savez, mais on est en très bon terme aussi avec la Fédération de Russie, chers amis. Pas plus tard, il y a quelques jours encore, ils m'ont invité en tant que président de l'association Stop Terrorisme. C'est un privilège, chers amis, d'être invité par eux à Bruxelles. Je parlais de Bruxelles, justement, à Bruxelles, mais pas que, même à Moscou, vous savez. Mais nous, on a besoin d'avoir un budget, chers amis, parce que comme ça, on va à Bruxelles, on rencontre des responsables des autorités russes, parce que une fois la Russie, elle a fait une... c'est pas qu'une fois, hein, mais je vous dis qu'il y avait monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie de Belgique, était présent lors d'une conférence, vidéoconférence en plein Covid, là. J'étais invité, moi en tant que président de l'association, et je remercie les autorités
de la Fédération de Russie de m'avoir invité. J'ai posé 2 questions, en anglais tout ça, et qui ont été écoutées par toutes ces personnes, dont monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie, et d'autres personnes, vous voyez. Et j'allais dire que c'est bien et c'est très utile, chers amis, ça c'est le plus important de la vidéo à mon avis, à mon avis, hein, pour moi en tout cas. Le plus important c'est là, vous savez, d'être en très bon terme avec la Fédération de Russie. Personnellement, je devrais avoir un budget pour l'association. Quand on est invité par la Fédération de Russie à Bruxelles ou même à Moscou, d'y aller pour avoir un bon terme avec ces gens, pour essayer, ça c'est très orgueilleux, arrogant de ma part de dire ça, mais je le dis quand même, essayer, c'est pour ça que je dis le mot essayer, en gros, en très gros, essayer d'apaiser les tensions envers la Fédération de Russie, les États-Unis, l'Europe, etc. Bref. Et j'allais dire, on est en bon terme aussi avec, malgré tout, mais je mets des grosses guillemets là, avec les autorités françaises. Mais comment dire un truc pareil alors que M. Darmanin me laisse, se dit, pourvu que des islamistes, ils tuent David Clapia, et comme ça on est débarrassé de lui, et comme ça David Clapia va se faire voir. Non mais, ministre de l'Intérieur, vous ne me donnez pas une protection policière? Vous savez très bien que Faiza Bougrine connaît mon adresse actuelle, monsieur le ministre. Et quand je dis monsieur le ministre, ça me fait de la peine de dire le mot ministre, parce que pour moi, vous êtes pas un ministre. Vous me laissez en danger, c'est grave. Vous voyez, moi j'aurais du respect pour vous si vous agissez, mais les années passent, il n'y a rien qui avance. Je ne vois pas ma fille depuis 2016, je suis au RSA alors que au moins je dois avoir la hache, je n'ai même pas la hache. Il faut que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment on dit? C'est en cours, c'est toujours en cours. Enfin, voilà quoi. C'est bizarre. Cette histoire, c'est pas normal. Vous attendez que je me fais tuer par des islamistes, monsieur Macron? Ben j'y sais. Putain, merde. Si je vous dis, écoutez, vous êtes mon ami, voilà, moi, venez, on devient des amis, comme ça vous me placez d'un job où je gagne mieux ma vie, je peux payer un loyer que là. Allez, au revoir, chers amis. Merci.